Bienvenue dans ce nouveau rituel autour de la nouvelle lune en Cancer. Cette nouvelle lune, elle aura lieu le 6 juillet à minuit 57. Le signe du Cancer évoque une nouvelle saison, qui est l'été. On dit que c'est un signe cardinal, tout comme le Bélier, la Balance et le Capricorne. Ensemble, ils donnent le ton de la saison. Et ils ont en commun un sens des responsabilités ainsi qu'une certaine ambition. Celle du Cancer, elle passe par des valeurs émotionnelles puissantes. C'est un signe d'eau, le premier du zodiaque. Et l'eau, c'est un élément qui est axé sur les émotions, notre vie intérieure, mais aussi notre inconscient et notre intuition. L'intuition du Cancer et ses émotions sont régies par un grand instinct. C'est donc un signe en fait qui fait confiance à ses ressentis avant toute autre chose quand il s'agit de faire des choix. Le Cancer, il est très protecteur envers ses proches, qu'ils soient d'ailleurs de même sang ou non. C'est envers ceux que nous considérons comme notre famille que va se développer en fait nos premières émotions. L'énergie du Cancer représente donc la famille, mais au sens large. Ses racines à lesquelles on est attaché, sa patrie, son pays. En fait, tout ce qui va avoir et tout ce qui va prendre pour lui une notion de famille. Le Cancer est aussi relié à notre âme d'enfant. Un peu comme son prédécesseur le Gémeaux. Parce qu'en effet, les émotions du Cancer, elles sont très spontanées, comme celles d'un enfant. Il ne va pas cacher ce qu'il ressent en fait. En fait, il en est totalement incapable. C'est pour lui un besoin de pouvoir les exprimer librement. Et c'est pour cela souvent qu'on dit que les gens qui sont du signe du Cancer, ou quand on va dire à quelqu'un « Ah, t'es susceptible, tu boudes », ce côté enfant, mais c'est directement relié à l'énergie du Cancer. C'est un signe aussi qui est très doté d'une excellente mémoire. C'est justement ce qui peut le rendre nostalgique, vu que c'est une énergie qui adore se plonger dans ses souvenirs, dans sa mémoire. Et souvent, du coup, faire remonter des émotions et des sensations. Le Cancer, il est gouverné dans l'astrologie par la Lune. Et la Lune, c'est l'astre qui justement vient incarner nos émotions, notre rapport à la famille, notre côté féminin, le yin. La Lune, elle décrit vraiment notre sensibilité et nos émotions. Et justement, aujourd'hui, ce 6 juillet, elle se retrouve à domicile, dans son signe. Donc on peut dire qu'en fait qu'elle exprime vraiment sa pleine puissance. Par conséquent, en fait, le Cancer représente notre instinct maternel et du coup la mère qui est représentée par la Lune. Et cet instinct maternel donne à ce signe en fait un grand sens des responsabilités et une force redoutable. C'est une énergie qui a envie d'aller de l'avant, du coup est un signe cardinal. Ça fait partie de ses énergies. Et la famille, en fait, devient sa plus grande source de motivation pour construire. Le foyer est très important parce que pour lui, en fait, c'est l'endroit où l'on se retrouve, dans son petit cocon, auprès des siens,
auprès des gens qu'on aime, auprès des gens où on se sent bien, soutenu, compris. Parce qu'il y a un grand besoin affectif chez ce signe, et surtout en fait un besoin de donner de l'amour. Il a besoin d'en recevoir, mais aussi d'en donner. Et justement en fait, vu que c'est un signe très relié aux émotions, elle peut en fait devenir envahissante et incontrôlable. Ce qui peut venir nuire à l'évolution de ce signe en le rendant instable, lunatique. C'est là où on va retrouver ce petit côté enfant en fait, comme si on n'était pas mature. Parce que pour le cancer, en fait, il a besoin de se sentir en sécurité. Mais sa notion de la sécurité, c'est vraiment appartenir à un clan, à un groupe, à une famille. C'est vraiment ça qui, pour le cancer, représente la sécurité. Et donc cette nouvelle lune en cancer, elle vient mettre en avant, évidemment, nos relations familiales et les questions qu'on peut avoir au sujet de notre foyer, de notre famille. Du coup, on peut vraiment ressentir le besoin de passer du temps avec sa famille, avec ses proches, avec les gens qu'on considère comme sa famille. C'est une lunaison qui incarne les émotions et l'intuition profonde. Elle est liée aux racines et tout ce qui touche dans l'enfance. Donc, dans son côté, on va dire lumineux, elle peut nous aider à venir guérir des blessures émotionnelles, soit des blessures de l'âme, soit des blessures de l'enfance, des blessures familiales, des liens transgénérationnels. Et à l'opposé, dans son côté le plus sombre, elle peut venir faire ressurgir toutes ces blessures, toutes ces peurs, ces insécurités. Mais c'est vraiment un moment où on se sentira vraiment mieux chez soi, dans un lieu que l'on connaît, qui nous rassure. On peut vraiment avoir le besoin de se protéger. Et justement, ce nouveau départ, puisque les nouvelles lunes évoquent un nouveau départ, c'est un besoin de se protéger, mais aussi de protéger son environnement et son foyer. Et comme nous avons Uranus, qui est la planète qui représente le changement, le futur, en taureau, qui lui est plutôt un peu comme le cancer, dans sa petite zone de confort. Donc la lune est en harmonie avec Uranus. Donc ça suggère en fait qu'un changement, puisque Uranus le changement, de nos habitudes, qui est du coup le cancer et le taureau, qui ont leurs habitudes, bien en fait, vu que tout ça est en harmonie, ça peut en fait nous apporter plus qu'on ne le pense. Souvent le changement, ça fait peur, on n'a pas envie. Mais justement, si on n'a pas peur du changement, c'est que peut-être en fait ce changement-là n'est peut-être pas adapté. Mais dès qu'on ressent un peu de peur, un peu d'insécurité, c'est qu'au final on est sur la bonne voie. Mais comme cette lunaison est aussi placée sous le signe des émotions, on peut manquer de rigueur et de self-control. Puisque j'ai dit que la lune était à domicile en cancer, donc elle représente les émotions, le cancer aussi, qui est un peu lié à cette âme d'enfant où on a du mal quand on est enfant à contrôler ses émotions. Donc c'est vrai que là du coup la lune est à domicile, donc elle exerce vraiment sa pleine puissance. Donc c'est vrai que si vous sentez que vous avez du mal en ce moment de contrôler vos émotions,
bah dites-vous que c'est tout à fait normal. Et qu'il faut faire avec. Alors, c'est vrai que essayez de mettre un peu de tempérament, mais si quelqu'un vous dit ah t'exagères aujourd'hui, vous savez qu'à lui dire bah c'est normal. Donc vraiment aujourd'hui en fait c'est une belle journée pour venir poser vos intentions en lien avec un changement que vous souhaitez obtenir. Peut-être principalement en lien avec la famille et le foyer, mais pas nécessairement, puisqu'évidemment si vous voulez un changement professionnel, automatiquement ça aura des liens sur la famille et le foyer. Il faut se dire que la prudence en fait n'est pas un frein à l'évasion ni à la curiosité, mais plutôt en fait une invitation à naviguer vers son cœur et vers ce qu'il désire. Et c'est là en fait qu'on peut en faire émerger beaucoup plus de trésors et de beauté. Maintenant, je vous propose une petite séance de pranayama, donc un exercice de respiration. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre dans une position confortable, ou vous allonger. Et venez à présent visualiser tous vos points en contact avec le sol. Vos pieds, principalement. Peut-être vos chevilles, vos cuisses, vos fessiers. Et de tous ces points partent de magnifiques racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de votre bassin. Vous pouvez contracter légèrement votre périnée, comme si vous venez retenir une envie. Et les racines remontent de votre coccyx vers le sommet de votre crâne. Vos épaules sont relâchées et détendues. Et un fil lumineux vous tire vers le ciel. Imaginez que vous êtes une fleur de lotus très belle et très vibrante. Désormais, vous allez prendre conscience de votre respiration. Sentez l'air qui pénètre vos narines et qui se déverse dans tout votre corps. Nous allons pratiquer une respiration lunaire. Donc vous allez avec la main que vous désirez, gauche ou droite, replier l'index et le majeur dans la paume de la main. La différence avec la respiration alternée,
où on vient inspirer et expirer de narines différentes. Là, vous allez inspirer toujours par la narine gauche et expirer toujours par la narine droite. Donc à chaque fois, quand vous inspirez par la narine gauche, vous venez mettre votre pouce ou votre annulaire, si jamais vous avez la main gauche. Donc vous mettez votre pouce sur la narine droite, vous inspirez par la narine gauche et vous venez bloquer avec votre doigt la narine droite, la narine gauche, pardon, pour expirer par la narine droite. Donc à chaque fois, on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite. Et on bloque l'une après l'autre avec votre main. Votre autre main qui est libre, vous pouvez venir joindre le pouce et l'index et laisser le reste des doigts détendus. Et à présent, je vous invite à inspirer et expirer selon votre cycle de respiration. On bloque la narine droite, on inspire. On bloque la narine gauche, on expire. Toujours dans ce sens. Je bloque la droite, j'inspire. Je bloque la gauche, j'expire. Votre cycle de respiration peut être 4 secondes d'inspire et 3 secondes d'expire. Ce n'est pas grave. Vous pouvez allonger, passer à 5 inspirations. Vous pouvez équilibrer. 4 inspire, 5 expire. Cette respiration est associée à la lune, au féminin. Et donc aussi au chakra sacré que vous pouvez visualiser. Il se situe 3 pouces en dessous de votre nombril. Il est représenté par la couleur orange. Donc ce pranayama d'inspirer par la narine gauche et d'expirer par la narine droite. Il aide à se détendre lorsqu'on se sent agité et nerveux. Tout simplement parce que la narine gauche est reliée au système nerveux. Le chakra sacré est un symbole d'harmonie qui nous rappelle de prendre justement du recul quand nos émotions font les montagnes russes, au point justement parfois d'en avoir mal au ventre. Et on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau. Donc souvent quand on est triste, tout ce mélange d'émotions, colère, même si c'est vrai que la colère est plus reliée au foie. Mais du coup, c'est vrai que on a souvent mal au ventre. Ce chakra, il permet aussi de venir booster notre estime de nous.
et notre potentiel créatif, de venir libérer notre côté passionnel. Et vous allez pouvoir reprendre une respiration normale. Et justement, prenez une grande inspiration par les deux narines, avec les bras vers le ciel. Et soufflez fort et relâchez les bras vers le bas en expirant. Vous allez faire ça 3 fois. Une grande inspiration, les bras vers le ciel et en souffle, on lâche tout. En ayant vraiment l'idée de laisser aller toutes les tensions de votre corps et de votre esprit. Et désormais, si vous êtes déjà allongé, il n'y a pas de souci. Si vous êtes assis, vous pouvez rester assis. Mais de préférence, je vous invite à vous allonger. Parce que nous allons passer à la méditation. Fermez les yeux et prenez le temps d'écouter votre corps, ce qu'il vous dit, comment il se ressent. Et concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration naturelle et fluide. Vous pouvez compter votre temps d'expire et votre temps d'inspiration. Et vous pouvez chercher à allonger. Et si vous sentez pendant la méditation que votre esprit s'évade ou qu'il s'interroge trop, notez ce moment dans un coin de votre esprit et recentrez-vous sur l'instant présent à l'aide de votre respiration. Sentez vos pieds s'enfoncer dans le sol, puis vos mollets, vos cuisses, ainsi que votre bassin. Vos jambes sont lourdes, votre dos s'enfonce, vos épaules et vos bras sont légers. Puis vient le tour de votre tête qui s'enfonce, qui lâche prise. Votre esprit et votre corps sont détendus et prêts à s'évader vers un lieu de sérénité. Vous vous retrouvez dans une vaste forêt, au milieu des fougères qui effleurent vos jambes. Vous sentez le vent qui vous pousse et qui s'engouffre entre les arbres. Toute la végétation autour de vous danse au gré du vent. Vos mains effleurent délicatement les écorces des arbres autour de vous.
Vous avancez dans cette forêt apaisante. Un léger son d'eau qui s'écoule vous berce et à la fois vous attire. Dans votre avancée, le soleil vient créer ombre et lumière au milieu de cette forêt. Arrivé devant ce magnifique petit ruisseau, limpide, où le reflet du soleil continue de créer son joli jeu de lumière. De l'autre côté de la rive se trouve un animal. Il est en train de s'abreuver. Son regard est plein de tendresse et de bienveillance. Vous faites un bout de chemin ensemble, chacun de votre côté du ruisseau. C'est là que vous arrivez devant une chaîne de saules pleureurs. Vous avancez en écartant les feuillages. Vous croisez l'animal du ruisseau, peut-être d'autres. Et derrière les longues feuilles de ce dernier saule pleureur que vous écartez, vous découvrez une ligne d'horizon délimitée par le bleu de l'océan. Le soleil commence délicatement sa descente. Un paysage presque irréel se dessine devant vous et vous descendez vers cette plage. Vous sentez le sable caresser vos pieds qui s'enfoncent tout en douceur. Petit à petit, pendant votre descente, le ciel devient rouge, orangé, et le soleil vous envoie ses derniers rayons de lumière. Vous vous asseyez au bord de l'eau pour admirer ce sublime coucher de soleil. Les vagues fraîches viennent se jeter sur vos pieds. Sentez leur fraîcheur, accueillez les sensations qui remontent à l'intérieur de vous.
c'est là que vous apercevez, porté par le courant de l'océan, un crabe, lui qui porte son monde avec lui. Arrivé sur le rivage, à côté de vous, il s'enfonce dans le sol et crée par des petites formes arrondies, des petites structures. Puis une fois fini ses explorations souterraines, il est prêt pour l'aventure et la découverte de l'inconnu. Puis le voilà revenu vers vous, et c'est là que dans ses pinces, vous apercevez une pierre translucide, mais à la fois blanchâtre, avec de légères nuances bleutées. C'est une pierre de lune. Et ce petit crabe vient la déposer dans le creux de votre main. C'est à cet instant que vous ressentez toutes ces énergies. Votre créativité est débloquée et votre inspiration florissante. Vous vous reconnectez à votre intuition et à vos émotions. Votre regard se porte sur cet horizon qui se trouve à présent recouvert d'un bleu roi puissant, idéal pour observer ce tapis d'étoiles se refléter dans l'eau de la mer. Il est temps d'accueillir l'énergie du Cancer, de la pierre de lune, de l'univers. Il vous écoute. Demandez tout ce que vous désirez. Posez vos intentions, vos souhaits et vos remerciements à cette nouvelle lune, à ce nouveau chapitre. Une fois vos intentions posées et demandes effectuées, vous apercevez le jour se lever. Le soleil perce dans votre dos et vient teinter le ciel d'un rose bleuté. Votre ami le crabe quitte cette plage vers l'océan, tandis que vous
vous partez à l'aventure vers vos désirs et vos rêves. Et il est temps pour vous, à présent, de revenir ici et maintenant dans la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez remettre légèrement du mouvement, bouger vos orteils, vos doigts. Venir vous étirer, bâiller. Quand vous serez prêt, vous pourrez passer sur le côté de votre choix, en position fétale. Et laissez encore un peu votre corps imprégné toutes les énergies qu'il vient de recevoir. Et quand vous vous sentirez prêt, uniquement à ce moment-là, vous pourrez repousser le sol à l'aide de vos mains pour venir vous asseoir. Et je vous invite à joindre les deux mains ensemble entre les deux yeux pour un esprit sain et apaisé. Au niveau de la bouche, pour des paroles justes et sincères. Et au niveau du cœur, pour un cœur aimant et débordant d'amour. Pour soi et pour les autres. Namasté. À présent, je vous invite à prendre un papier de couleur blanche de préférence et venir noter vraiment toutes les intentions, tous les vœux, tous vos souhaits, vos remerciements, vos gratitudes pour cette nouvelle lune. Et même vos émotions, vous pouvez noter les émotions que vous avez ressenties. Et je vous remercie d'avoir participé à ce petit rituel à mes côtés. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion. Donc on sera vraiment dans une énergie du moi, du rayonnement. Et cette nouvelle lune, elle aura lieu le 4 août à 13h13 pour ceux qui s'intéressent aux heures miroirs. Je vous laisse le soin d'aller regarder ce que 13h13 signifie. Donc je vous dis à bientôt et encore merci et je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Namasté.